tes relations à celles de la société, de telle sorte que tu sois une personne très équilibrée. Il y a un verset de base qui a été donné. Je vous prie d'ouvrir la Bible avec moi. Proverbe 11, verset 1. Sécurité, merci de vous asseoir. Et tous ceux qui sont dehors s'asseyent également, membres du protocole, asseyez-vous. Je vous prie de suivre attentivement cet enseignement. Proverbe 11, verset 1, ainsi ensemble, restez assis. Nous allons répéter la parole. On y va ensemble. La fausse balance. La fausse balance. Est-ce que je peux mettre un peu de volume? La fausse balance. La fausse balance. Est un abomination. Est un abomination. À l'Éternel. À l'Éternel. Mais le poids juste. Lui est agréable. La parole du Seigneur, quelqu'un dit Amen. Amen. La fausse balance est une abomination à l'Éternel, mais le poids juste est agréable. Nous ne parlons pas des balances ici où nous allons faire pêcher, peser nos poissons, mais nous parlons de la balance de Dieu. Parce que Dieu en nous créant, il s'est investi en nous. Et lorsqu'il s'est investi en nous, il n'a pas raté sa création. Il n'a pas échoué. Amen. Les Écritures nous disent que tout était parfait. Amen. Tout est parfait et jusqu'aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur est parfaite. Amen. Et si l'œuvre du Seigneur est parfaite, que toi et moi nous avons accepté l'œuvre du Seigneur, ça veut dire que nous devons être également des personnes parfaites. Amen. C'est vrai qu'il est dit que la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous devons nous presser de telle sorte que la perfection soit visible en nous, pour avoir que nous devenons parfaits, pour honorer le nom de Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'entends par équilibre? Dans mes recherches, le dictionnaire nous dit ceci. Cet état psychologique, c'est une personne qui a un bon jugement. Lorsqu'on parle d'équilibre, c'est que la personne a un bon jugement. Souvent, nous nous disons, toi, j'ai l'impression que tu as pété une table, hein? Ça ne va pas dans ta tête. C'est que la personne n'est pas équilibrée. Souvent, nous disons, lorsqu'elle parle, on a l'impression qu'il lui manque un vice. À ce niveau, nous comprenons que la personne n'est pas équilibrée. Parce que lorsque nous les pouvons parler, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Nous avons souvent également dans notre langage tendance à dire, je me méfie un peu de ton éducation. Où tu sors? Parce que quand je regarde tes parents et tu te regardes, tu ne sens pas tes parents. Parce qu'on a tendance à connaître l'éducation de nos enfants aux parents. Lorsqu'on connaît d'où vient la personne, on comprend comment la personne a été éduquée. Et lorsqu'on se trouve avec un enfant qui a un mauvais comportement dehors, automatiquement on voit que cet enfant-là a été déséquilibré par rapport à son éducation. Donc il se nous dit également que c'est un caractère de ce qui est humiliable, c'est-à-dire humiliable qui ne change pas. Lorsqu'on dit qu'une personne est équilibrée, c'est une personne qui ne change pas, qui est concise, qui est stable. Nous prenons cette image de quelqu'un qui se met sur une plage, une planche en pleine mer. Elle est censée être équilibrée, tout en se tenant debout sur cette planche. Si elle n'est pas stable, elle doit être remplacée par une vague. Également, Dieu voudrait que chacun de nous soit équilibré. Le dictionnaire continue à nous dire ici que c'était des tas de repos, des corps soumis à des forces opposées. C'est-à-dire que quelles que soient les forces qu'on peut y mettre, la chose est censée être stable. Je prends le pied de cette corbeille. Si nous déplaçons, nous prenons la corbeille, nous la déplaçons un peu plus à gauche, qu'elle ne soit plus au centre. Même si vous mettez les offrandes là-dedans, la corbeille va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus au centre du support qu'il a été au Dieu pour faire supporter la charge. La chose doit être stable. C'est une attitude stable du corps, position stable de nos chair. Un état d'équilibre. Un état d'équilibre où personne ne peut venir mettre son doigt pour déséquilibrer la personne. Personne ne peut venir donner une parole fausse pour déséquilibrer la personne. Alors nous voyons aujourd'hui qu'il
de la communion, de la parole, de l'évangélisation et autres. Difficile déjà pour un chrétien d'être équilibré sur les quatre de l'enfant. Il y a des chrétiens que vous allez trouver qui aiment évangéliser, mais qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui sont très présents à l'église, mais qui n'aiment pas la prière et l'adoration. Il y a des chrétiens qui seront là présents à l'église, mais qui ont du mal à prier et à dire leurs offrandes. Ça montre que vous êtes quelqu'un de monde chrétien déséquilibré. Mais en fait, cela veut dire que vous n'aimez pas le Seigneur. Non, vous aimez le Seigneur, mais sauf qu'il y a un problème d'équilibre dans votre foi. Aucun homme ne peut exister bien, exister sur cette terre, marcher sur cette terre, s'il n'est pas équilibré. Si vous n'êtes pas équilibré, automatiquement, on va dire qu'il vous manque quelque chose. Vous avez pété un câble. Lorsque quelqu'un pète un câble, ça se voit, parce qu'il a fait un langage cohérent. Son habillement est tellement de moi pour certains malades mentaux. Sa manière de s'habiller, il prend une chaussure, il prend une paix sur la tête, il peut prendre son soulèvement, il met sur la tête. Et ça ne fonctionne plus bien. Pourquoi? Parce qu'il est déséquilibré mentalement. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que chacun de nous soit équilibré. Maintenant, la grande question reste, comment équilibrer? On va une vie équilibrée. Comment équilibrer votre vie personnelle à la vie familiale, la vie professionnelle? Comment équilibrer votre vie personnelle à celle de la société? Comment équilibrer votre vie personnelle à celle de vos enfants? Parce qu'avant qu'il y ait des enfants, il y a d'abord vous. Avant qu'il y ait le mariage, il y a d'abord vous. Avant qu'il y ait des pasteurs, il y a d'abord vous. Et avant même que le pasteur ne soit appelé pasteur, il y a d'abord elle, ou lui le pasteur. Avant qu'il y ait cette rencontre avec Dieu, cette rencontre de feu, il y a d'abord ce qu'on appelle la personne, la personne seule, avant que la personne ne reçoive son appel. Et la grande difficulté, c'est que pour la plupart du temps, nous ne sommes pas équilibrés. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Nous ne sommes pas équilibrés. Pour plusieurs raisons. Le monde nous presse. Le monde dans lequel nous vivons nous presse. Les familles nous pressent. Le travail nous presse. Il y a tellement de choses sur vous qui sont faites de telle sorte que vous ne serez pas équilibrés. Mais pour le Seigneur, il voudrait que tu puisses être équilibré. Écoutez, Église, vous ne pouvez pas vous tenir sur cette terre s'il vous manque certaines vices spirituelles. Vous ne pouvez pas bien vous tenir sur cette terre s'il vous manque également une certaine éducation. Vous ne pouvez pas bien vous tenir sur cette terre s'il vous manque l'amour de vos familles. Il y a des gens qui sont tout simplement partis de ce monde parce qu'ils n'ont pas pu supporter le vide émotionnel. Le manque d'amour peut amener quelqu'un à se suicider. Alléluia. Le manque d'amour peut amener quelqu'un au bout du souci. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose d'important. Donc Dieu s'est arrangé de telle sorte que nous soyons équilibrés. C'est à nous de prendre toutes ces matières afin de bâtir une vie. N'est-ce pas, la parole de Dieu déclare que celui qui veut bâtir, qu'il bâtisse sur le vent. Parce que si tu vas bâtir sur le sable, belle sera ta maison. Mais lorsque le vent va souffler, la maison va se couler. Elle va directement se couler. Donc merci de suivre ce message. En fait, le Seigneur bénisse chacun de nous. Je suis t'aider ici en ce qui concerne cette équipe. Je suis la première personne concernée. Amen. Quels sont les éléments? Nous allons commencer par ça. Quels sont les éléments qui peuvent prouver ou démontrer qu'une personne est en manque d'équilibre personnel? Je parle de l'équilibre personnel. Quels sont les éléments qui peuvent prouver cela? Nous voulons prendre nos livres dans le livre de Proverbes 20, verset 23. L'Éternel a horreur de deux sortes de bois, et la balance force n'est pas une chose d'or. L'Éternel a horreur de deux sortes de bois. Deux sortes de bois. N'est-ce pas, lorsque nous lisons les Écritures, il est dit que Dieu nous a donné deux chemins. Et il a dit choisir le chemin de la vie et non celle de quoi? Aidez-moi ici. Et non celle de quoi? Et non celle de quoi? Il a dit choisir quoi? Et non. Je voudrais aller avec l'église. Il a dit choisir quoi? Et non quoi? Donc vous comprenez qu'il dit choisir la vie et non la mort. Donc si je vais sur la base de ce verset, ça veut dire qu'on a quelque part deux mesures, deux poids. Mais il y a bien un chemin qui est montré à chacun de nous. C'est le chemin de la vie.
dans le chemin de la mort. Comment reconnaître qu'une personne est déséquilibrée? Je parle de déséquilibre personnel, vie personnelle. La première chose pour reconnaître qu'une personne est déséquilibrée, ou bien que vous-même vous êtes déséquilibré, prenez-moi l'élément stress. Le stress. Proverbe 4, verset 10 dit ceci. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. C'est Proverbe 4, verset 26. Ça veut dire que si vous ne considérez pas le chemin que vous prenez, vos voies ne seront pas réglées. Alors que vous êtes rentré ce matin à l'église, on vous a bien donné une chaise. Lorsque vous vous asseyez, vous devez vous rassurer que la chaise est stable. Si vous ne vous rassurez pas de la stabilité de la chaise, vous allez vous élever sur cette chaise. On considère les chemins que toi tu prends. En considérant les chemins que toi tu prends, tu seras bien réglé. Le stress est une clé qui montre que vous êtes déséquilibré. Mais comment les gens sont stressés? Votre travail peut vous stresser. Il y a des gens qui ne sont pas stressés en partant de leur maison. Mais le stress est venu au niveau du travail. Parce que vous avez un chef qui vous met beaucoup de pression. Parce que vous avez énormément du travail chez vous. Vous n'avez pas le temps de pause. Même les 30 minutes que vous êtes donné de pause au niveau du travail, vous les payez pour travailler, vous voulez faire avancer le travail. Le travail peut vous stresser. Votre foyer peut vous stresser. Lorsqu'il y a un manque de communication dans la maison, entre le père et les enfants, l'époux et l'épouse, ça peut amener un stress. Il y a des stress qui vous trouvent chez vous. Vous n'êtes pas stressé, mais le fait que votre époux ou votre épouse parte de son travail et qu'il a été stressé, lorsqu'il arrive à la maison, il vous communique le stress. Le manque de finances peut entraîner un stress dans vos vies. Lorsque vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants, vous ne savez pas comment vous vêtir, vous ne savez pas comment payer votre loyer, vous ne savez pas comment payer une seule ordonnance, ça peut apporter le stress. Et j'ai aimé le témoignage de ma fille destinée ce matin qui disait qu'alors qu'elle passait par des moments difficiles, ce qui l'a aidé, c'est parce qu'elle avait une très bonne balance. La balance de l'empreinte de la parole de Dieu. Elle avait eu mal à payer son loyer. Elle était mise dehors. Les conditions dans lesquelles elle vivait n'étaient pas du tout bonnes. Mais elle a pu compter sur la personne de son Dieu pour que ces déséquilibres financiers qui étaient dans sa vie ne puissent pas impacter sa vie familiale. Amen. Donc ce que Dieu voudrait pour chacun de nous, c'est que même quand tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, même quand tu passes par les difficultés, tu dois savoir t'appuyer sur la personne de Christ. Attention à ne pas être déséquilibré. Amen. Alors que nous parlons du stress, dans le livre de 2 Rois 5, verset 14. C'est le cas d'Élisée et Naaman. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman est atteint d'une lèpre. Il a l'argent, mais il ne peut pas se guérir. Il ne peut pas se soigner. Il a les meilleurs médecins du monde. Mais la maladie ne peut pas être résolue. Parce que c'est un problème spirituel et non physique. Donc votre stress peut être dû parce que vous manquez de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez avoir de l'amour. Vous pouvez avoir de la famille autour de vous. Mais le fait qu'il vous manque des paroles qui réjouissent votre cœur, ça peut également apporter le stress. Donc voici Naaman qui est riche, atteint d'une maladie. Il a de l'argent, il ne peut pas se soigner. Toute la maison est stressée. Mais lorsqu'il va recevoir les orientations d'Élisée, le prophète, il va lui dire, va te jeter dans les eaux du Jourdain. Il regarde les eaux. Ces eaux, c'est sale. Donc jette-toi là-dedans. Jette-toi dans les eaux. Alors qu'il se jeta dans les eaux, il va retrouver sa santé. Lorsque vous êtes énormément stressé par les difficultés de cette vie, apprenez à lâcher prise. Amen. Merci les questions. Apprenez à lâcher prise. Ne vous compliquez pas la vie. Amen. Parce que vous voyez,
voyez, le corps de Dieu, Dieu a mis un corps, c'est-à-dire, il a caché un élément important dans notre corps. Le corps est si petit qu'il bat, et c'est cet élément qui vous permet de vivre. Mais le stress que vous vivez au quotidien peut vous tuer. Parce que lorsqu'il va attaquer votre cœur, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Lorsqu'il va attaquer votre cœur, vous pouvez faire des crises de tension. Plusieurs personnes souffrent de la tension, mais c'est une tension émotionnelle. Parce qu'ils ont eu tellement de situations difficiles qui les a menés à tomber malade. Faites attention au stress. Un Francis verset comme lui. Quand vous avez été acheté et grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez votre corps dans votre esprit qui appartient à Dieu. Puisque Dieu vit en nous, puisque Dieu vit en nous, et puisque Dieu vit en nous, et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, écoutez l'Église, ce corps a besoin d'être entrepris. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le lieu où Dieu habite. Dieu habite dans votre corps. Et votre corps a besoin d'être entretenu. Comment entretenir un corps? Comment entretenir un corps pendant que je souffre? Comment entretenir un corps pendant que je suis malade? Mais vous devez l'entretenir parce que vous devez savoir que Dieu est mort pour vous. Et il s'est caché en vous. Si votre corps est en bon état, votre âme sera en bon état, votre esprit sera en bon état, alors il n'y aura pas de stress. Le stress n'est pas une bonne chose pour les enfants. Le stress n'est pas une bonne chose pour les familles. Le stress n'est pas une bonne chose pour les leaders. Le stress n'est pas une bonne chose pour ta vie personnelle. Donc, nous allons avec nous. Amen. Luc 12, verset 27 nous dit, qui de vous pensez que Dieu peut ajouter une coulée à la vie de sa vie? Depuis que tu t'inquiètes, est-ce que tu as ajouté une coulée? Depuis que tu t'inquiètes, est-ce que tu as déjà résolu le problème avec tes projets? Alors la première chose qu'il y a le moyen qui va vous amener à sortir de là. Tout simplement de présenter dans la présence de Dieu. La Bible dit en proverbe qu'un homme joyeux le terme de Dieu. Un esprit abattu dessèche les eaux. Alors que ça ne va pas. Alors qu'il y a des inquiétudes, il y a la peur. Apprends à t'approcher de ton Dieu. Apprends à faire confiance. J'ai aimé le témoignage de Dieu de l'Ognès. L'Ognès disait, je venais à l'église, je priais. Elle était à la table ronde, il disait avec moi, j'étais super moment à donner. Je n'en sortais pas. Elle dit, elle a pris la résolution de précéder, mais elle ne savait pas comment le faire. Son nom était rempli d'inquiétude. Alors qu'elle s'approchait du Seigneur, pour dire à Dieu, aide-moi. Dieu a suscité sa sœur pour l'aider à évacuer ses dettes. Donc vous comprenez que vous devez faire, apprendre à faire confiance au Seigneur. Votre vie privée est importante. Église, votre vie personnelle est importante. Même si vous êtes marié, vous êtes en couple, mais chacun de vous a une vie. Chacun de vous a une vie. Veillez à votre vie privée. Veillez à votre vie personnelle. Parce qu'avant, quand je le disais en amont, avant que vous ne soyez mariés, vous étiez là-bas au fond. Vous étiez seuls. Vous vous en sortiez très bien. Mais vous avez eu besoin d'un aide, de quelqu'un pour vous accompagner. Et cette personne ne va pas venir enfreindre à votre liberté personnelle. C'est important de le dire. Parce qu'il y a des vies qui sont emprisonnées à cause des relations. C'est la relation qui décide de tout ce que vous devez faire. Des connexions qui décident de ce que tu ne vois pas, que tu souffres, tu ne vois pas, que ça ne va pas dans ta vie, tu ne vois pas, que tu manges mal, tu ne vois pas, que tu t'habilles mal. C'est-à-dire vous marchez, vous êtes influencé par cette relation. Et le fait d'être mal influencé impacte négativement votre vie personnelle. Ça impacte négativement votre vie personnelle. Un jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me posait une question. Il me dit, maman, en étant ce que tu es aujourd'hui en tant que pasteur, est-ce que cela t'empêche de vivre? Est-ce que cela t'empêche de sortir? Je te demande à la personne aujourd'hui, en tant que pasteur aujourd'hui, il y a des lieux où je peux plus aller. Parce que je préserve le témoignage.
Mais il y a des choses que je peux me permettre qui n'entraînent pas à ma liberté. Et je ne permettais pas à une personne de venir également entrer dans ma liberté personnelle. Parce que si je ne suis pas en harmonie avec moi-même, si je ne suis pas en paix avec moi-même, j'aurai du mal à venir prêcher l'évangile ici. Même si mon époux me promet de tous les biens, de l'amour et la personne qu'il faut, j'ai besoin d'abord de me retrouver moi-même. Qui suis-je? Qui es-tu? J'ai vu des personnes se marier et dire comment je veux me marier. Je vais trouver un époux et puis ça va m'aider. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le mariage, ils ont été confrontés aux défis du mariage. Dans le mariage, tu n'as pas arrangé leur vie. Pourquoi? Parce que vous avez oublié donc qui vous êtes. Donc qui vous êtes est essentiel. Donc qui vous êtes est très important. Et après encore maintenant, je vais divorcer parce que ça n'a pas été le choix de Dieu. Non, parce que tu es rentré dans le mariage, pensant que ce mariage va te mettre à manger. Tu n'as pas compris que tu es d'abord toi-même avant le mariage. Ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Est-ce qu'on peut avoir le 2 si tu n'es pas à l'aise avec toi-même? Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, est-ce qu'on pourra avoir le 1 plus 1 égale 2? Arrangez à vous équilibrer. Dieu vous veut équilibrer. Amen. L'influence qu'il y a malheureusement derrière, c'est que nous sommes influencés par les personnes extérieures, influencés par le mari, influencés par les enfants, influencés par les collègues. N'est-ce pas, tu es chrétien, non? Mais la personne qui va savoir combien tu souffres tout en étant chrétien. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens passent par des moments de temps difficiles. Mais le fait d'avoir l'étiquette du nom chrétien, ça fait en sorte que vous mourrez en vous. Parce que vous ne pouvez plus exprimer vos douleurs. Tout comme on dit le roi ne pleure pas en public. Mais le roi a bien besoin de pleurer parce qu'il doit évacuer ses émotions. Amen. Si le roi n'évacue pas ses émotions, si un père de famille n'évacue pas ses émotions, mais il va mourir en petit feu. Dieu n'a pas dit que ces petits cœurs-là, Dieu n'a pas dit que ces petits cœurs doivent tout garder en lui. Dieu a dit ces petits hommes-là, parce qu'il dit dans sa parole que le cœur est si petit que l'homme lui-même ne maîtrise pas son cœur. Comment si tu ne maîtrises pas ton cœur? Tu voudrais tout faire asseoir dans ses cœurs. L'amertume c'est toi, la colère c'est toi, la frustration c'est toi, le manque de nourriture c'est toi, le manque de paix c'est toi, le manque de guérison c'est toi, le manque de stabilité c'est toi, les lamentations c'est toi. Tout enfoui dans ses cœurs. Quand j'arrive le dimanche, tout enfoui dans ses cœurs. Il n'y a pas un moment où tu dis Seigneur, je n'en veux plus, je me débarrasse, je m'évite. Vous pouvez mentir à tout le monde, sauf à vous-même. Destinez religieux ici. Destinez pour les moments, c'est pour que le Seigneur soit venu ma vie, parce qu'il a parlé sur ce message. Destinez à ta plaisir. Qu'elle s'est arrangée à être en harmonie avec elle. Comment? Ben parce qu'il avait des enfants, parce que Dieu lui a dit, parce que Dieu l'a promis. Donc vous pouvez vous mentir à vous-même. Je vois ça sur les visages des pères de famille. Amen. Ça c'est pas sur les visages des pères de famille. Alors que vous sortez dans la tête, vous cherchez mon père. Quand vous arrivez, voici le moment de dire, si on veut que tu as trouvé à nous donner, mais il ne peut pas imaginer ce que tu as fait. Car vous-même vous pouvez. Parfois ça se voit sur les visages même des mères. Alors qu'elle a préparé le riz, l'enfant quand elle adore et demande les autres, je m'en vais à la maison pour moi parce que maman a préparé la queue. Quand j'arrive, et puis l'enfant te dit,
père de famille est peur. Pourquoi vous, père de famille, vous tuez vos émotions? Dieu a créé l'homme avec des émotions. Pourquoi vous, père de famille, vous tuez les émotions? Dieu vous a créé avec des émotions. Tant que vous êtes sérieux sur cette terre, vous avez pour éducation d'avoir des émotions. Que ça vous arrange ou pas, les émotions viennent de Dieu. La Bible nous dit Jésus pleura, le verset le plus court. Et Jésus pleura. Jésus était dans rempli d'émotions parce qu'il veillait à son équilibre personnel. Amen. Fais-moi tes messieurs. je sois debout pour la famille. Mais
été abandonnés. Vous élevez vos enfants seuls, vous battez seuls, vous occupez de seuls, ils sont tout petits. Et puis vous regardez, la mort vous menace, le voyage vous menace, le manque de manger vous menace. Et vous posez la question, est-ce que demain ça y va? Ah, laissez-vous. Vous coulez dans la présence de Dieu. Il y a des réponses que vous ne pouviez jamais avoir là. Il y a des réponses que vous ne pouviez jamais avoir. Même le prophète ne pourra pas vous donner ces réponses. Il y a des moments où Dieu est silencieux dans ce genre de situation. Il y a des moments où Dieu est calme. Il y a des moments où Dieu est calme. Il y a des moments où Dieu est calme. Mais vous laissez plonger par l'amour de Dieu, vous aidera. Vous laissez plonger par la présence de Dieu, cela vous aidera. Ne pas cacher vos émotions, Père. Cette douleur qui brûle dans ton cœur, cette douleur qui brûle dans ton âme, les vivres, l'inquiétude du lendemain, de la solitude, la recueillie des hommes, l'espoir et l'espérance d'un monde nouveau, mais qui ne se présente jamais à toi. Comment tu fais pour gérer tout ça dans ton cœur? Comment tu fais? Tu es assez costaud pour gérer tout ça. Mais tu vas mourir. Avant même que ton témoignage devienne, ça va te tuer. Vous savez, il y a des témoignages qui ont besoin d'arriver pendant que vous êtes en bonne santé. Parfois, il faut que ton témoignage arrive quand tu as l'ADC. Il faut que ton témoignage arrive quand tu es mort. J'ai aimé cela dans nos chaînes télévisées. Le témoignage de ces chanteurs forts. Comment ça s'appelle? C'est quoi encore son chant là? J'entends, je vois les témoignages sur Facebook, 30 ans, le temps n'était pas connu. Il a passé, il a passé. Même l'autre, quand vous regardez le costume qu'il avait, il était vieux. Ah. Bien que son costume, ça montrait. Ça veut dire que les gens, ils savent s'habiller, mais quand tu regardes son habit, il est tout propre, et tu sens qu'il est vieux. Et son costume montrait qu'il était vieux. Ces jours-là, au milieu de ceux qui étaient robustes, de ceux qui étaient bien habillés, qui avaient des belles paires de chaussures, qui se sont présentés pour la circonstance. Le président va me remarquer, je ferai une bonne présence. Mais il a fait donner juste ce chant qui a fait couler les larmes de Christ. Parce que c'était son temps. Amen. Ça l'a trouvé debout. Ça l'a trouvé debout. Est-ce que ton frère te trouvera debout? Est-ce que ton témoignage 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 te trouvera debout? Je ne connais pas cet homme. Mais j'ai pris le temps d'écouter ces chants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai dit oui, c'est là. Il avait une destinée. Il avait une étoile. Mais que le monde des ténèbres avait attaché, avait enfoui. Mais il est dit, oh, Église, serviteur de Dieu, père des familles. Il est dit, ça dit qu'il y a des circonstances, il y a des lois de la nature qui expliquent que même si vous n'êtes pas chrétien, vous jetez une corde aussi solide dans la mer. Les eaux, le sel finira par faire bon cela. Il est dit, même si vous n'êtes pas chrétien, que la bouille et la tête finira par atteindre cela. Imaginez maintenant, nous qui croyons par la force et la puissance de l'Esprit de Dieu, un jour, Dieu va se révéler pour moi. Un jour, Dieu va se révéler pour moi. Il va se révéler pour tes enfants. Il va se révéler pour ton époux. Il va se révéler pour ta maison. Il y a un jour, peut-être pas les lois, mais ça viendra de tes enfants. Peut-être que ça viendra de tes enfants. Ça viendra de tes femmes. Il y a un jour, je sais tes désirs aujourd'hui. Reste un peu debout.
nos stress. Si on pouvait s'élever aujourd'hui et que nous allons tous attirer juste à côté et que nous interrogeons ne serait-ce que 10 mots sur les 10, il y a peut-être 5 mois, je suis mort à cause du stress. Je suis mort parce que je n'ai pas pu gérer cette situation. Je n'ai pas pu gérer la situation de mort. J'étais tellement attaché à la personne que j'ai l'impression qu'elle est partie avec une partie de moi. Oui, il y a des personnes qui partent avec une partie de vous. Mais rassurez-vous que même si elles partent, Dieu n'a pas arraché le qui vous êtes personnel. Je parle de la vie personnelle. Devant cette épreuve, Dieu est censé s'élever parce qu'il s'agit de la vie d'abord personnelle. Je ne parle pas de ce qui est réuni au mariage. Je ne parle pas de ce qui est réuni au contrat. Je ne parle pas de ce qui est réuni aux relations. Je parle de qui vous êtes, de ce que vous êtes, le je suis que Dieu a dit en lui. Le je suis. Le je suis. Je suis l'Éternel. Le qui tu es. Le stress. Éphésiens 5, verset 29 dit, car jamais personne n'a élu sa prochaine, mais il l'a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Personne ne peut haïr sa prochaine. Christ en prend soin, comme il a fait à l'Église. Pourquoi garder le stress? Pourquoi garder cette situation compliquée dans ton cœur? La Bible dit tellement que tu ne peux pas dormir avec la colère et se réveiller avec. La Bible dit tellement qu'avant de créer de ton offrande dans la corbeille, il dit veille d'abord, va d'abord réparer. Vous savez, il y a plusieurs offrandes à l'église qui sont vides. Il y a plusieurs sacrifices qui sont vides. Parce que alors que je t'ai fait faire le sacrifice, tu n'as pas bien à l'équilibre du cœur. Est-ce que mon cœur est en harmonie avec ce que j'ai fait? Parce que la Bible est claire là-dessus. Avant de donner, il faut d'abord réparer. Mais même entre nous ici, nous avons du mal à réparer. Mais nous donnons quand même. Même dans les foyers, vous avez du mal à réparer. Mais vous vous dites quand même bonjour. Mais dans nos cœurs, je n'oublierai jamais ces jours-là. Ces jours où tu as dormi. Je ne pourrai jamais oublier. Comment une fois peut-elle oublier le jour où son mari l'a trompé alors qu'il m'a joué fidélité? Jamais. Je n'oublierai jamais que Dieu est celui-là qui va porter le couteau par le dos. Jamais. Je n'oublierai jamais cela. Ces jours, je n'oublierai jamais. Maintenant, il est bien. Tu peux peut-être pas oublier, mais tu peux te guérir. Ça reste une histoire. Genèse a été écrit parce que ça a été une histoire. Apocalypse, histoire. Ne pas oublier, on est d'accord. Mais tu peux te guérir. Tu peux guérir ton âme. Tu peux guérir ton âme. De toutes les façons, rassurez-vous. Si cela est venu à cause d'un partenaire, à cause de ton partenaire, à cause d'un collègue, à cause d'un frère de l'église, tu serais parti de son monde, mais lui a continué à vivre. Parce que j'ai laissé le chagrin prendre ton âme. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce que ça vaut la peine? Je prends du stress. Proverbe 12, verset 27 nous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Vous avez des témoignages tels. Le voisin s'est suicidé parce qu'il était dans le d'inquiétude. Cet enfant s'est suicidé parce qu'il était dans le d'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Si tu laisses l'inquiétude envahir ton cœur, ça va t'abattre. Il n'y a pas meilleur moyen de tuer un homme que de salir son honneur. Il n'y a pas meilleur moyen de tuer un homme que
sont, ils sont le leur. Beaucoup sont morts ici parce que le diable a tué votre honneur. Tu ne peux plus te regarder sur une glace. Tu ne peux plus accepter d'être bien habillé. De toutes les façons, ça te livre bien. Parce que le diable a servi ton honneur. Jean te dit ce matin, il vient de t'élever. Dépêche-toi de t'élever. Dépêche-toi d'avancer. Dépêche-toi de t'élever. Je suis quand même furieux que les gens ne se passent comme chez nous. J'ai l'impression que tout le monde devient fou. Je vais vous expliquer. À l'époque où moi je n'étais pas chrétienne, j'aimais bien son inspiration jusqu'à l'heure. Celle qu'on appelle Annie Florachelli. Elle a chanté ces chants et j'étais parmi ses premiers chants. J'ai acheté ses albums. Pour moi, jusqu'à ce que le président Olivier n'ait pas le pouvoir, elle était quoi? Artiste. Aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Elle est où? Au Sénat, bien sûr. Ça va ou ça ne va pas? Quelle est la relation qu'il y a entre elle et Olivier? Tu as été là et tu t'es levé de là où tu es. Le défi de la vie, ce n'est pas tant l'épreuve. Le défi de la vie, c'est vivre. Le défi de la vie n'est pas tant l'épreuve que tu connais. Le défi de la vie, c'est vivre. Parce que tu vas te battre pour surmonter l'épreuve. Mais tout en restant vivant, tu dois te battre à garder ton corps tout en étant vivant. Tu dois te battre à être intègre tout en étant vivant. Le défi de la vie, c'est la vie, c'est pas tant l'épreuve. Sinon, voyageons un peu. Et allons se réveiller le père Abraham pour lui poser la question. Comment tu as fait avec la stérilité de Sarah? Il te dira, ce n'était pas tant la stérilité, c'était la vie dont j'avais besoin. Sinon, allons se réveiller, Anne, et posons-lui la question. Anne, comment tu as fait les morts dans l'épreuve? Et Anne te dira, ce n'était pas tant mon épreuve, c'était la vie dont j'avais besoin. Parce que si je serais mort, au ciel, papa, mon Dieu sera te dire, Anne, regarde le nombre d'enfants que tu vas avoir sur la terre. Amen. C'est quand même terrible de savoir que je suis au ciel et me voilà qui est parti auprès de papa, mon Dieu, qui te dit regarde le nombre de maisons que tu devais avoir. Pourquoi tu es arrivé tôt ici? Et puis que je dise, je veux me partir du non, mais il reste là. Souvent, il m'arrive de réfléchir un peu bizarrement. Et vous me dites, regarde au ciel, qui tu devais avoir à côté de toi? C'est le contact que tu devais avoir. Et puis, mais c'est pas possible, mais pourquoi je n'ai pas pu avoir ça? Est-ce que je peux encore répartir? Non, allez, il reste là. Ne t'attends pas. Au contraire, élève-toi. Au contraire, comment? Au contraire, comment? Au contraire, comment? Au contraire, comment? Donc, prenons le deuxième signe qui montre que vous êtes une personne déséquilibrée. Le manque d'attention personnelle. Le manque d'attention personnelle. Voici ce que 1 Timothée 4, verset 16 nous dit. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même. Il dit quoi? Veille sur toi-même. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si tu me suis, ajoute-moi ta tête. Donne-moi 3 fois Amen. 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 Donne-moi un Alléluia. Alléluia. Dis-moi merci Jésus. Merci Jésus. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Est-ce qu'il a dit au pasteur d'aller dire à Timothée que veille sur toi-même? Il dit à Timothée que veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, premier veilleur de sa vie, c'est qui? C'est pas le pasteur.
Agitore, 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 agitore. Est-ce que tu peux agiter ça? Laisse-moi faire. Les personnes qui se sont mariées à l'état église, qui n'ont pas compris ce que c'est le mariage, sont toujours églises dans le foyer. Et c'est pas toujours que je te dis, mon mari ne me donne pas l'argent, mon mari ne m'amène pas au restaurant, mon mari ne me fait pas de sécurité. Toi, tu as le restaurant avant qu'il t'écoute. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça veut dire que si tu es une femme de restaurant, alors tu n'es pas un homme de restaurant, attrape son patron, traite le restaurant. Amen. Je crois que quelqu'un s'est dit merci pasteur. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et dis persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Ça veut pas dire que j'ai venu aujourd'hui et puis demain ça va. Vous voyez la frustration vient du fait que le fait que vous ne prenez pas soin de vous-même, vous voulez que ce soit les autres qui s'en le passent pour vous. Vous êtes tout dans la frustration avec des lendemains. Est-ce que l'argent est rentré? Est-ce qu'elle a été bien payée? Est-ce que tu seras toujours attendé? Tu peux bien sourire, tu peux insulter. On a dit si cet enseignement te fait du bien, appelle le Seigneur. Et en agissant ainsi, tu sauveras toi-même. En agissant ainsi, tu sauveras toi-même. C'est écrit que la Bible est merveilleuse. Veille sur toi-même. Persévère sur ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Pas d'avoir les autres, pas d'avoir papa Stan. Moi-même d'abord. Écoutez, en plein danger, la paix de Christ Jésus que Dieu m'attaque. En plein danger, il est mort pour tous. Veille sur toi-même. Préserve cet enseignement. Ça te sauvera. Pourquoi tu refuses celle qui va te sauver? Tu ne veux pas veiller sur toi. Tu veux que le pasteur veille sur toi. Tu ne veux pas veiller sur toi. Tu veux que les anciens veillent sur toi. Tu ne veux pas veiller sur toi-même. Tu veux que ce soit la femme qui veille sur toi. Tu ne veux pas veiller sur toi-même. Et même quand on veut veiller sur toi-même, tu trouves qu'on est devenu surveillant de ta vie. Tu en fais un peu trop là. Est-ce que je dois aller à l'église? Est-ce que c'est forcé? Mais puisque tu ne veilles pas sur toi et que je vais veiller sur toi, ça devient maintenant le guerre de guerre. Veille sur toi. Ça te sauvera. Veille sur toi, ça te sauvera. Veille sur toi, ça te sauvera. Le manque d'attention personnelle. Regardez, quand les gens sont en manque d'attention, regardez les mamans là quand elles attachent le foulard. Quand tu les foulards là expliquent beaucoup de choses. Il y a le foulard, quand elle met ça, tu sens qu'elle est fâchée. Quand elle attache le foulard là, tu sens qu'elle est en gueule. Bizarrement, ça va avec le personnage. Quand elle attache sa chef, ma fille Inès, là, elle attache, tu sens qu'elle est heureuse et joyeuse. Mais il y a des types de foulard, quand ça vient avec le foulard, ça te dit déjà que laissez-moi passer. Ce type de message, je les renvoie et on sait que ton âme est attristé. On sait que ça ne va pas. Je disais tout à l'heure, tu peux mentir à tout le monde. Tu ne peux pas te mentir. Ton réflexe sera toujours visible. Et nous autres là, quand nous sommes alignés au rang de ceux qui aiment composer, non mais on va prendre ton dossier à main. On prendra ça sur notre corps. Et on parlera de toi. Veille sur toi. Veille sur toi. Ne donne pas l'occasion aux voisins de mal parler de ton foyer. Ne donne pas l'occasion à l'église de mal parler de ta vie. Ne donne pas l'occasion à tes frères de savoir ce qui se passe de toi. Ne donne pas l'occasion. Veille sur toi, ça te sauvera. Veille sur toi, ça te sauvera. Veille sur toi, ça te sauvera. Un jour, on a fait appel, le chef du quartier a fait appel à une église. Et il a convoqué tout le monde parce qu'en fait, dans cette maison, il n'y avait que des bagarres. Et des bagarres tous les jours. Et il en avait marre parce qu'il veut régler le problème de la situation du foyer. Mais chaque fois que les gens se battaient, personne ne pouvait rentrer parce qu'il fermait les portes et les fenêtres. Et quand il avait terminé, personne ne fini la bagarre. Et le chef du quartier était dans le corps de ce problème. Et bien voilà, ils sont arrivés à ce problème. Les gens sont suivis les
savoir que celui qu'on tape le plus, c'est le mari, et celui qui crie le plus, c'est la femme. Ah, mais non, il va me tuer, mais il a depuis le mari, il va me tuer, mais le mari reste dans tout son calme. Attends, là, c'était j'ai volé, assassin, brigand, adultère, mais c'est elle qui crie. Et quand on a vu devant la séance, on peut expliquer. Pourquoi le chef du quartier dit non, chef, la fille, vous voyez, c'est elle. Elle crie ma belle. Mais tu l'as recommandé, elle dit oui, parce que c'est loin, parce que c'est l'assassin. Mais pourquoi tu cries? J'ai crié, c'est parce que les gens sont en train de m'en parler. Voyez-vous, c'est cette image-là qu'on voit dans ce que nous sommes. Ça n'envoie à la personne, à ma personne. Toujours en train de crier, ça ne va pas, je souffre, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. Tu es toujours en train de crier. Il y a des gens qui connaissent des difficultés plus que toi. Il y a des gens qui souffrent. J'étais suivi un jour avec maman Cathy, il y a 6 ans, 8 ans de cela. Nous sommes allés vers la poubelle. Tu ne savais pas qu'à la poubelle, les gens pouvaient ramasser le riz, les poules, les cuisses de poules, et ensuite aller préparer cela. Je ne sais pas si depuis ici, moi je m'en fais. Il y a des gens qui souffrent. Baisse-toi. Baisse-toi. Le manque d'attention. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église et des siens? Je vais parler des maisons ici, on dit que la maison c'est la maison de Dieu, de son de Dieu. Donc tu es la maison de Dieu. Si tu ne peux pas diriger ta propre maison, ta vie à toi, tu ne sais pas la gérer. Si tu ne peux pas gérer ta propre vie, comment voudrais-tu être en charge de ta famille? Si tu es dans ta mort, comment voudrais-tu être en charge des merveilleux enfants que Dieu t'a donnés? Il y a un problème de l'irresponsabilité. Parce que tu n'es pas une épouse responsable. Tu n'es pas une épouse responsable. Tu n'es pas responsable. Donc tu as du mal à gérer. Pour vouloir gérer les autres, apprends à gérer d'abord ta propre vie. Beaucoup se sont mariés par complaisance. Je pense à les jeunes mariés, les jeunes couples dans les églises. Ils sont tellement amoureux, ils sont encore en voie de papa et maman. Donc quand il y a des petites situations difficiles, ça couvre plus les papas et maman qui vont venir les aider dans le foyer. Mais le foyer, on appelle ça feu. Le foyer brûle. Feu. C'est ce que ça veut dire foyer. Feu. Donc on enlève le foyer, on dit du ménage. Mais ménage aussi, ça va faire le bon sens encore au foyer. Le manque d'attention personnelle. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne prends pas soin de la vie que Dieu t'a donnée. Tu ne prends pas soin du corps que Dieu t'a donné. Tu détruis ces corps. Tu le traînes n'importe où. Tu fais tout ce qui te semble être bon. Mais la parole de Dieu déclare à ce que tu puisses veiller sur ton corps. Que tu prennes soin de toi. Donc vous comprenez que si le Saint-Esprit habite en toi, tu vas devoir garder le monde. Il m'est arrivé de suivre des couples, des jeunes couples souvent qui viennent me voir à l'église, qui ont pris ces problèmes.
Jésus. Marc 15, verset 5. Il est dit, et Jésus ne fut plus aucune réponse. Ce qui étonna Pilate. Lorsque Jésus est accusé, il a amené devant le sacrificateur de Pilate. On va lui poser ce genre de questions, il va commencer à dire. La même question revient plus tard, la troisième, quatrième fois. Jésus s'était. Sa prophète, ça fait preuve de sagesse. Il y a des gens qui sont légers dans le langage en ce qui concerne leur propre vie. Vous ne prenez jamais votre vie au sérieux, mais vous oubliez que la parole que vous sortez de votre bouche va vous condamner. Si ça continue comme ça, je vais divorcer de toutes les façons. Si ça continue comme ça, je peux même me donner la vie. Est-ce que je suis obligé? Si ça continue comme ça, là, je pense que ma vie ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que vous êtes léger dans vos messages, dans votre langage, tellement léger que vous ne vous tenez pas compte de qui vous êtes. Vos paroles affectent votre vie. Vos paroles affectent vos lendemains. Lorsque vous lâchez les paroles deviennent des esprits. La parole marche et elle s'accomplit. La légèreté dans le langage. Ne soyez pas léger en ce qui vous concerne. J'ai entendu des types de messages quand je viens me parler. Oui, si je suis une prostituée. Et après, on dit de veiller sur toi, d'être délivré. Et tu balances ça comme ça, si je suis une prostituée. Ça fait quoi? Est-ce que tu t'entends? Qui accepterait de porter le mot de prostituée? Même la prostituée qui est dans la Bible a décidé de laisser cela et de se donner aussi bien. Mais toi, tu confesses cela. Si je suis une prostituée, mais paye à quoi? Non. La légèreté dans le langage. Proverbe 18, verset 10. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de cette langue. Cette langue-là te portera la vie, cette langue-là te portera la mort. Mais comment c'est qui est censé t'apporter la vie et la mort? Jeune homme, monsieur, madame, tu considères ça comme une monnaie d'échange? Il n'y a pas de vérité sur cette langue. Alors c'est à travers d'elle que tu vas tirer la vie. C'est à travers d'elle que tu tires la vie. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un peut être religieux sans tenir sa langue en brille, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.